Anne-Laure Ferriadan, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons rester dans la maison, mais nous allons parler de la salle de bain, parce que nous allons parler de nos robinets, de la robinetterie, qui a bien évolué, bien changé ces dernières années. Et c'est un moyen finalement de rendre notre salle de bain beaucoup plus tendance. Beaucoup plus tendance, en effet, il y a beaucoup de nouveautés dans la robinetterie depuis quelques mois. De toute façon, dans toute la salle de bain, qui reste la pièce la plus innovante de nos maisons. Donc, dans les robinets, comme dans tous les domaines, il y a des tendances. La principale étant la tendance forêt, cascade, rivière. Donc, l'idée, en fait, c'est que vous n'êtes plus monsieur et madame tout le monde qui vous lavez le matin dans votre petite salle de bain. Vous devenez une personne privilégiée qui se baigne et qui profite de son jardin, de sa rivière. Alors donc ça se traduit par l'eau qui coule différemment en fait. Qui coule différemment en termes techniques. En fait, ce n'est plus un robinet avec un embout rond dont l'eau coule droit, posée sur la céramique de votre lavabo. Maintenant, vous avez des robinets en cascade, des robinets ouverts avec large et plat, donc comme on peut voir. Donc ensuite, ces robinets sont la plupart du temps fixés directement dans le mur, ce qui est une des grandes nouveautés. Donc l'eau coule avec une idée du broc d'eau qui se verserait dans une cuvette, comme le faisaient nos grands-mères. Donc on fait du contemporain avec une vieille idée en fait. Alors ça finalement c'est plus pour les lavabos, ce qu'on voit là. C'est plus pour les lavabos, ça peut s'adapter à quelques baignoires, mais dans les baignoires, on a souvent une autre tendance qui est le robinet sur pied. Voilà. Alors ça va avec l'idée de la baignoire en îlot, c'est-à-dire que maintenant la baignoire n'est plus encastrée dans un petit mur en maçonnerie. Elle est au milieu de la pièce. Ça devient un peu l'élément focus, l'élément déco. Donc en termes techniques, ça ne change pas grand-chose que ce soit sur pied, c'est plus pour la déco. Oui, mais ça me rappelle un peu la baignoire de ma grand-mère. Et puis alors, l'autre chose aussi, beaucoup de nouveautés dans la douche. Alors la douche, alors ça c'est l'élément vraiment central. Parce que la douche n'est plus juste un vieux pommeau qui sert à vous rincer. Maintenant, ça vous apporte du bien-être. On est toujours dans l'idée du hammam et du cocon, un petit peu. Donc là, on peut avoir des douches relativement simples. C'est juste une forme différente en étoile qui permet d'avoir des jets un petit peu positionnés. Il vient avec le robinet, celui-là ? Il vient avec le robinet. Ça coûte plus cher. Okay. Là, on est dans la douche multi-jet. Donc là, ce sont des buses de massage qu'on peut avoir soit droit, soit un petit peu plus complexe en arc. Donc là, vous avez une douche de tête qui vous baigne et puis des buses sur les côtés qui ont des puissances différentes et qui vous massent à différents endroits. Alors, paraît-il aussi que la grande nouveauté, c'est la douche pluie et en plus colorée, si j'ai bien compris. Voilà, pluie et colorée. Alors là, on est dans des douches vraiment très, très, très performantes en termes techniques. Et très chères. Et très très cher. Les modèles les plus chers peuvent aller jusqu'à 40 000 francs. C'est de la folie. C'est de la folie, mais alors pour ce prix-là, vous avez des jets nébuleux, des brumes, de la brumatisation, vous avez de la pluie, de la cascade, vous réglez vous-même. Et puis avec de la couleur. Alors la couleur, c'est la grande idée pour les prochaines années dans votre salle de bain. C'est ce qu'on appelle l'hydrocolore. Il y a des petites fibres optiques à l'intérieur de votre robinet qui va changer la couleur de l'eau. Alors, soit pour des raisons un petit peu techniques, ça va suivre la chaleur. L'eau est bleue quand elle est froide. Et puis devient plus en plus rouge. De plus en plus rouge quand elle est chaude. On peut fixer une couleur qui va s'arranger avec votre déco. Si votre salle de bain est rouge, vous choisissez une eau rouge. Ça se fait beaucoup dans les restaurants ou d'endroits. Ou alors, vous avez carrément la chromothérapie, donc la thérapie des énergies par la couleur. Donc on saura si on est de bonne humeur, qu'il faut mettre telle couleur ou de mauvaise humeur, une autre couleur. Le vert pour la fraîcheur, le bleu pour la relaxation, le rouge pour la chaleur. Merci beaucoup. Merci Maria. Et puis à très bientôt.